Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour la bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, ouverture de boîte pour cette semaine. Un peu de tout, encore une fois. On commence tout de suite du côté adulte, si vous le voulez bien. Alors, ici premier d'une nouvelle série de Mylène Bossé. La série... attendez, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Représailles. Tome 1, Audacieuse Victoria, donc probablement que Représailles, et je vais vérifier, on va l'écrire comme il faut dans, dans le catalogue. Donc, premier livre ici d'une nouvelle série. On va avoir aussi Marie Potvin qui nous a offert beaucoup de livres jeunesse. Il va maintenant pour du adulte, donc Avec toi, cette fois-ci, chez Goélette Éditions. On va avoir également deux livres, deux romans dont vous êtes la victime. Donc le premier ici de Sylvain Johnson, article 810, et de Vic Verdier, Mercurochrome. Mercurochrome, un produit qu'on utilise de moins en moins, si vous avez des souvenirs de ça. Moi, j'en ai. Ensuite, on aura de Andrea Renaud-Simard, le livre Ardent. Donc chez VBL, il me semble, VLB Imaginaire. Collection Imaginaire. On aura également Le Monde des démons, qui est le tome 2 de la série Les voleurs de fumée aux éditions J'ai lu. On tombe dans le roman jeune adulte, excusez-moi, je ne vous l'ai pas mentionné. On en avait quand même 4 cette semaine. Donc, La croisière de l'enfer, ici, pour survivre, fait les bons choix. Donc, une espèce de livre dont vous êtes le héros, mais version jeune adulte, et on n'est pas dans un monde fantastique de cap et d'épée. Donc, quelque chose qui peut être intéressant. On va avoir également Évanescence, la déesse de la mort, qui est le tome 2 de la série. Et le dernier roman jeune adulte, qui est très très beau visuellement parlant. Les autres aussi, mais celui-là a une facture visuelle particulière. Donc, Le Tournoi, le tome 1, La déportation. Donc, chez Luzerne Rousse. On y va avec les documentaires, on en a 3. On va avoir Looney Cuisine, le tome 2, encore plus de saveurs 100% végétales. On aura également la biographie de Mario Lirette, Chat rebelle aux éditions de l'Homme. Et le troisième, Au secours, j'ai des enfants. Donc, petite et grande réflexion sur la famille aux éditions de l'Homme de Olivia Lévy. Du côté jeunesse maintenant, allons-y avec les romans. On en a 2. On va avoir l'Académie des sources, le tome 4 de la série Au-delà des apparences. Et le tome 1 d'une série Carnet de bord d'un aspirant chef de meute aux éditions Les Malins, écrit par Simon Lafrance. Donc, visuel intéressant aussi qui va attirer beaucoup les jeunes. On va avoir 3 documentaires jeunesse. Donc, on aura ici 100 infos insolites sur les océans. Donc, encore là, genre de livre intéressant où on n'est pas obligé de le lire d'un bout à l'autre. C'est le genre de truc vraiment, vraiment le fun parce que c'est plus léger un peu pour les enfants des fois. Les petits, ça, 2 de la même collection, en fait, Autour de toi, les petits animaux d'ici. Et on va avoir également les arbres d'ici. Donc, deux trucs bien intéressants. Le printemps s'en viendra sous peu. Ça paraît pas ces temps-ci, mais s'en viendra sous peu. Donc, ce sera intéressant de revoir tout ça. Au niveau des albums jeunesse, on aura aussi Qui viendra au monde chez Bayard Canada. On va avoir ici un Minecraft, Minus et les 100 dangers de Minecraft. Donc, on l'a mis, parce que c'est pas vraiment un documentaire, c'est plutôt une espèce d'aventure. Donc, on l'a mis plutôt côté album. On va voir ici Les Amis de Paul Brière et Amélie Monplaisir. De Roxane Brouillard, nous aurons La ville imaginaire aux éditions Fabule. Et pour terminer, le dernier, Les devoirs d'Edmond de Hugo Léger et Julie Rochelot aux éditions Les 400 coups.
Voilà, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte de cette semaine. Il y a beaucoup de livres qu'on n'a pas passés en capsule. Allez voir l'onglet nouveautés parce que on a eu besoin de bénévoles pour faire le recouvrement et donc les gens ont été très actifs. Donc on a surpassé les ouvertures de boîte. On est en train de rattraper là, notre retard qu'on avait. Donc inquiétez-vous pas, si vous n'avez pas vu les livres là-dedans, allez voir dans l'onglet nouveautés. On garde en liste les 3 derniers mois d'achat. Donc, inquiétez-vous pas, et si vous voulez, vous pouvez les réserver, même s'ils sont encore à l'étape du recouvrement, si vous les réservez, nous, quand on les reçoit après cette étape-là, on reçoit une alerte, dans le fond, quand on les remet disponibles dans le système, et vous allez pouvoir avoir la première réservation. Également, vous dire, on change d'horaire. J'ai 2-3 messages finalement. On change d'horaire à partir de lundi prochain. Donc, regardez comme il faut Facebook. On augmente les heures. On passe de 25 heures à 41 heures d'ouverture grâce à l'arrivée de Annie-Claude et aux heures supplémentaires qui nous ont été offertes. Donc, Caroline augmente ses heures également. Donc, on va avoir beaucoup plus de services. Et également, j'avais un dernier message. Vous l'avez vu passer aussi, embouteillage au niveau des suggestions d'achat, on n'est pas en période de subvention, donc malheureusement, il y aura un petit délai. On n'a comme pas le choix si on veut avoir du budget tout au long de l'année, si on veut pouvoir vous offrir des nouveautés toute l'année, il faut répartir le budget d'une certaine façon, donc inquiétez-vous pas, je les garde toutes, mais actuellement, je dois en avoir à peu près 75 d'avance, donc on en a déjà pour un bon petit bout de temps, mais continuez à les envoyer pareil, c'est important qu'on sache qu'est-ce que vous voulez lire, mais surprenez-vous pas s'il y a un petit délai. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. On se reparle mercredi prochain. Bye bye tout le monde.